Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Datarmine à travers un tutoriel qui va vous montrer toutes les fonctionnalités qu'offre cette extension. Donc Datarmine est une extension pour Chrome et Firefox que vous allez pouvoir aller chercher sur les stores respectifs de ces deux navigateurs. Vous allez pouvoir l'installer à partir de ces stores là, et une fois que votre extension sera installée, vous allez avoir tout d'abord une icône qui va s'afficher en haut à droite dans votre barre de navigation et qui va permettre d'ouvrir le panel Datarmine, mais vous allez aussi avoir une page à l'installation qui va vous expliquer les grandes lignes du fonctionnement de Datarmine. Je vais ouvrir ce panel et vous expliquer comment fonctionne ce panel. Donc pour utiliser Datarmine, il faut avoir un compte. Donc je vais vous montrer comment s'inscrire. Vous allez rentrer un pseudo tout d'abord. Tutoriel, voilà, qui doit faire au minimum 3 caractères. Vous allez rentrer un mot de passe qui doit faire lui au minimum 8 caractères. Faites très attention à ce mot de passe, qu'il soit suffisamment sécurisé et de ne le communiquer à personne parce qu'il est le garant de la protection de vos données. L'email est facultatif car nous ne voulons pas avoir d'idées sur votre identité, mais il est utile en cas de demande de réinitialisation de mot de passe. En effet, si vous n'avez pas renseigné votre mail et que vous perdez votre mot de passe, il vous sera impossible de récupérer votre compte. Le parrain est facultatif. Le parrain est la personne qui vous aura donné son pseudo afin que vous le rentriez comme parrain. Avoir quelqu'un comme parrain, ça l'ajoute automatiquement dans votre liste d'amis, mais ça lui offre aussi lui des avantages sur son compte d'internet. Donc on va s'inscrire. On voit que lorsqu'on s'inscrit, on est directement connecté, et à la première connexion, vous allez être accueilli par Edward, qui est la mascotte de Datarmine, et qui va vous proposer de suivre un tutoriel. Là, je suis en train de vous expliquer le fonctionnement, donc on va lui dire non merci. Et on va directement vous montrer l'utilisation la plus simple que l'on puisse faire de Datarmine. Vous allez voir qu'une fois sur votre Facebook, vous allez avoir des nouveaux boutons qui sont affichés à côté de votre bouton publier et qui vont permettre de chiffrer votre message. On va faire donc le chiffrement par défaut qui est chiffré pour toute la communauté Datarmine en proposant une incitation à utiliser Datarmine. Donc on va appuyer sur chiffrer, on voit que le message est substitué, et une fois que le message est substitué, on va pouvoir le poster. Une fois qu'il est posté, l'extension va lire la page, remarquer qu'il y a un message Datarmine et le déchiffrer. On va maintenant revenir sur le panel Datarmine et je vais vous montrer comment rajouter des amis. Donc pour ajouter des amis, vous allez taper les premières lettres du pseudo de cet ami et le rajouter. Bon, ici on va rajouter deux amis qui sont Edward, donc la mascotte de Datarmine, et moi-même, puisque je suis sur un compte de test. Une fois que vous avez des amis, donc ils sont bien rajoutés à votre liste d'amis, et vous allez pouvoir aller cliquer sur le catalogue. Le catalogue est une liste d'associations ou de blogs qui vont vous permettre de personnaliser le contenu qui va substituer vos messages. Donc nous allons en sélectionner plusieurs. Et vous allez remarquer qu'une fois sélectionné, un bouton favori apparaît. Je vais vous expliquer à quoi cela sert de suite en vous montrant comment personnaliser votre message Datarmine. Donc vous revenez sur votre bouton Datarmine, vous avez remarqué qu'il y a une roue crantée à droite. Ça va vous permettre de configurer comment vos messages seront protégés. Donc on voit que le menu qui s'ouvre est divisé en trois parties. La première partie est qui pourra déchiffrer ma publication. Donc toute la communauté Datarminer, toute ma liste d'amis Datarminer ou certains de mes amis Datarminer. Ici je vais vous montrer certains de mes amis Datarminer qui ouvrent un menu qui va vous permettre de choisir quels sont les amis auxquels vous voulez destiner ces messages. On va choisir Edouard. Ensuite, vous allez pouvoir choisir combien de temps vous voulez que votre publication soit déchiffrable. Donc les temps vont de 1 heure à 1 an, on va le laisser à 1 an pour l'instant. Ensuite, vous allez choisir quel est le centre d'intérêt
qui va être choisi pour substituer votre message. Donc vous pouvez choisir une invitation utilisée à Datarmine, afin d'aider Datarmine et de montrer à vos amis que vous utilisez Datarmine. Une actualité issue de mes centres d'intérêt favoris, d'où l'utilité du bouton favori sur le catalogue, ou une actualité d'un seul centre d'intérêt que je vais vous montrer de suite et qui ouvre, comme choisir un ami, un menu qui va vous permettre de choisir le centre d'intérêt que vous souhaitez. On va choisir et là, vous voyez qu'en cliquant sur un centre d'intérêt, vous allez avoir un exemple des incitations qui viendront substituer votre message. Alors maintenant que tout est configuré, on va pouvoir écrire notre message de test et on va vouloir rajouter une photo à notre message qui va être aussi chiffrée. Donc cette photo sera chiffrée et déchiffrée au moment où le message va être lu par l'extension. Donc on va cliquer sur le bouton qui est à gauche de chiffrer, qui va nous permettre d'ouvrir une photo. On va la sélectionner. Cette photo, on peut la voir en passant la souris sur le bouton de l'image et on peut la supprimer en cliquant dessus. On va cliquer sur chiffrer et on va pouvoir la poster. Et on va voir qu'en la postant, l'image sera déchiffrée en même temps que le message. Donc ce tutoriel est maintenant terminé, je vais juste vous montrer deux petites choses en plus. La première, c'est que sur Twitter, on a un petit effet qui est intéressant grâce à Datarmine, puisque comme vous le savez, un tweet est limité à 140 caractères. Cependant, quand on va vouloir chiffrer un message, ce message va automatiquement être raccourci à moins de 140 caractères, et donc vous permettre de tweeter des informations qui, lorsqu'elles seront déchiffrées, feront donc plus que 140 caractères. Donc voilà, ça c'est un petit effet de Datarmine sur Twitter. Et maintenant je vais revenir sur le panel de Datarmine pour vous expliquer le reste des fonctionnalités de Datarmine, à savoir les différents onglets. Le troisième onglet est l'onglet groupe, qui va vous permettre donc de créer des groupes et qui va vous permettre de grouper des amis. Donc on va ajouter à ce groupe mes deux amis. Et donc vous allez avoir la possibilité, lorsque vous sélectionnez des amis précis sur votre réseau social, de sélectionner un groupe et tous les amis contenus dans ce groupe vont être rajoutés comme destinataires du message. Donc le quatrième onglet, qui est l'onglet profil, qui va résumer vos statistiques ainsi que votre niveau sur Datarmine et comment faire pour atteindre le niveau suivant. Vous allez pouvoir aussi changer votre avatar en cliquant sur ce bouton, qui va vous permettre donc d'attacher un avatar à votre profil. Le cinquième onglet est l'onglet où vont s'afficher les notifications d'ajout d'amis d'autres personnes et des notifications lorsque vous changez de niveau sur Datarmine. Enfin, le dernier onglet est un onglet d'information qui résume les nouveautés des dernières versions et qui résume aussi tous les algorithmes que nous utilisons pour Datarmine. Voilà, ce tutoriel est maintenant totalement terminé. Je vous invite à télécharger et à essayer Datarmine et à inviter vos amis dessus. Au revoir.